Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, on profite d'un petit creux dans l'actualité pour parler ascension insolite et surtout de l'une des plus longues ascensions au monde qui s'est déroulée dans les Shawinigan aux États-Unis et ce, pas forcément dans le sens que vous pensez. On parlera également rapidement de la polémique des Neon Beach Games qui a beaucoup fait parler l'année dernière et enfin, on vous montrera quelques images de l'italien Stefano Ghilotti dans Sleeping Lion 9B+ en Espagne. Alors sur ce, on est parti. News numéro 1, vous vous êtes déjà demandé quelle était la voie d'escalade la plus longue au monde. Alors en termes d'escalade de Quen, à savoir d'une longueur, certains d'entre vous pourront me citer Nordic Marathon, la fameuse voie de 150 mètres ouverte l'année dernière à Flatanger par notre fallisiste français Seb Boin. Pourtant, aussi impressionnant soit ce nombre, il n'est rien lorsque l'on passe dans le domaine des grandes voies. Ces voies de plusieurs longueurs, outrepassant la problématique de la longueur de corde et permettant de passer la journée, voire plusieurs jours sans toucher le sol. Alors si je vous demande de quel côté chercher pour trouver la plus longue d'entre elles, certains auront sûrement en tête le Yosemite et la falaise d'El Capitan, avec The Nose dépassant les 900 mètres d'escalade continue. Mais là encore, nous sommes très loin de ce qui se fait de plus long en escalade, et si the sky is the limit comme on dit, eh bien alors il reste une solution, grimper sur le côté. Et oui, car comme disait Greg Child, un alpiniste et écrivain australien, la seule chose plus abstraite que de grimper un mur, c'est de le traverser d'un côté à l'autre. Bon bah vous vous en doutez, en escalade on a de sacrés numéros, et bingo, il fallait bien que ça devienne une discipline à part entière. Et parmi ces traversées, on va aller du côté des États-Unis, et plus précisément dans le massif des Shawinigan dans l'état de New York, où se trouve l'une des plus longues au monde, j'ai nommé The Great Wall of China. Et quand je dis longue, je veux dire vraiment très longue. Pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez la voie du Nose dont on parlait plus tôt, et bien vous la prenez, vous l'inclinez à 90 degrés, vous en empilez 3, vous rajoutez 4 marsouins adultes et un Airbus A320 et vous obtenez 2743 mètres, soit environ la taille de la voie. Et ça me paraît évident, mais mettez l'Airbus avant les marsouins. Bref, cette voie, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne vient pas d'être ouverte, mais a vu le jour en mai 1987 de la main des grimpeurs locaux Dave Rosenstein et Ken Nichols qui prouvèrent que déjà à l'époque, les grimpeurs souffraient d'un ennui chronique inquiétant en ouvrant les 67 longueurs de la voie, côté 5.9, soit environ 6A. Mais contrairement à une grande voie classique, celle-ci s'effectuant toujours à moins de 20 mètres du sol, les deux compères avaient alors pu redescendre chaque soir pour dormir avant de revenir à leur point de progression. Mais en octobre 2021, il y a 2 ans, il n'était plus question de sortir de la voie, et c'est avec la ferme intention de la réussir sans toucher terre que Drew Herder et Ben Wilbur se sont élancés. Après un push de 36 heures, les deux compères qui découvraient les Shawinigan pour la première fois en sont alors ressortis victorieux, et il y a quelques semaines est enfin sorti le documentaire retraçant leur ascension intitulé The Long Wall. Au programme, une ascension insolite avec un humour complètement déjanté qui, si vous voulez mon avis, fait vraiment beaucoup de bien au contenu vidéographique d'escalade. En pagaille, vous y verrez de potentielles scènes érotiques en porte-à-lettres, j'en témoigne ce bandeau d'avertissement, la pire façon de cuisiner un œuf que j'ai jamais vu, mais aussi de la bière, et alors beaucoup de bière. Bref, un vrai petit moment de bonne humeur, je vous laisse le lien en description. Le film est en anglais non sous-titré, mais honnêtement pas besoin de ça pour rigoler un bon coup, alors enjoy. News numéro 2, vous avez été beaucoup à réagir et vous indigner vis-à-vis de la news de la semaine dernière sur Neom et ce projet ultra futuriste porté par l'Arabie Saoudite. Pour rappel, était remis en cause la participation de l'IFSC, la Fédération Internationale aux Neom Beach Games, cet événement ambassadeur du projet Neom, contraire aux valeurs supposées d'une fédération d'escalade. Et bien sachez que vous n'avez pas été les seuls à réagir et la communauté internationale s'est elle aussi mobilisée. À l'initiative de cette opposition, on retrouve l'association Act for Our Summits et des grimpeurs activistes bien connus comme Seb Bert, Nolwenn Berthier, Hugo Parmentier, Soline Quetzel et j'en passe. Dans une lettre ouverte à l'IFSC, ces derniers ont rappelé les faits émis à l'encontre du projet Neom avant de reprocher à l'IFSC de ne pas avoir respecté ses missions et notamment celle de, je cite, promouvoir l'escalade au travers d'événements durables. Ils ont ensuite transmis 3 requêtes spécifiques à cette dernière, avec parmi elles la création d'un comité d'éthique qui aurait pour mission la redéfinition du plan stratégique de l'IFSC en accord avec les échéances environnementales à venir, la renonciation d'être sponsorisé par des acteurs à l'impact environnemental significativement négatif, et notamment Japan Airlines ou Tokyo Tires, actuellement partenaires de l'IFSC, et en dernier lieu à mettre en place un programme d'éducation destiné aux membres du board de l'IFSC et à ses partenaires. Cette lettre publiée ce mardi compte déjà de nombreuses signatures avec de grands noms de la scène verticale mondiale comme Adam Ondra, Alex Megos, Tommy Caldwell, Catherine Destivelle, mais également des structures non moins connues comme Patagonia ou encore Caillou YouTube Channel. Caillou YouTube Channel.
Bref, vous trouverez le lien de cette lettre en description et je ne peux que vous inviter à la signer vous aussi. Nous avons la chance de faire partie d'un sport encore assez accessible pour que chaque voix soit entendue, alors profitons-en. Et si certains vous diraient qu'en tant que grimpeur, nous nous devons d'être encore plus responsables que d'autres sportifs, personnellement ça me dirait bien, un monde où toutes les fédérations sportives sont aussi responsables les unes que les autres. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en tant que personne au contact de la nature, nous sommes sûrement ses plus fervents ambassadeurs et les plus à même de transmettre cette passion si contagieuse, puisqu'après tout, le meilleur moyen de ne pas vouloir tuer quelqu'un, c'est quand même d'en tomber amoureux. On est sûr pour la dernière comparaison là ? News numéro 3 maintenant, cette semaine, l'italien Stefano Ghisolfi a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo de lui dans Sleeping Lion, le 9B+ ouvert cette année par le légendaire Chris Sharma. De passage à Surana pour le festival d'escalade de la ville, Stefano, visiblement toujours en quête de partager sa cordée avec tous les meilleurs grimpeurs du monde, aura été découvrir la voie en compagnie du brésilien Felipe Camargo, mais aussi et surtout de l'espagnol Jorge Diaz Rullo. Une vidéo de 30 minutes qui se veut beaucoup plus analytique sur la voie que les raw attempts de Chris paru plus tôt sur sa chaîne. Stefano nous y explique notamment que le premier gros mouvement dynamique semble être le plus dur intrinsèquement, mais pas dans la pratique puisque situé en bas de la voie, alors que le gros de la route se situe vraiment plus haut, avec un mouvement dynamique assez similaire mais plus facile, suivi d'une section très résiste sur réglette. Mais l'autre aspect très intéressant de la voie, c'est bien sûr le choc des générations à distance qu'elle nous dévoile, car il est vrai qu'à l'âge de 42 ans, Chris Sharma n'est plus vraiment considéré comme un grimpeur de la génération actuelle, et au vu de son peu d'interaction avec les autres gros projets de l'époque, on était en droit de se demander s'il était toujours légitime sur l'annonce d'un 9B+. Ah, légitime de remettre en cause Chris Sharma, du haut de mon petit set à falaise, on est pas bien là ? Enfin bref, s'il faudra évidemment plus de temps à Stefano et Jorge pour nous parler de la cotation, on sent bien que ce n'est pas une partie de plaisir et on attendra avec impatience que l'un des deux se mette pourquoi pas sérieusement sur le projet. En attendant, moi je vous laisse le lien de la vidéo en description et on passe au reste des news. Imaginez maintenant, vous grimpez sur votre projet depuis des mois, vous y avez investi temps et vie sociale, vous vous sentez plus que jamais proche de l'enchaîner, et pof, une prise primordiale pour la réussite de ce projet disparaît. C'est ballot, hein? Et bien c'est ce qui est arrivé à l'espagnol Jorge Diaz Rullo, pas plus tard que cette semaine, alors qu'il était pourtant persuadé d'être dans le money time pour enchaîner Perfecto Mundo, mythique 9B+ de Margalef. Le falaisiste espagnol a cassé une prise, une réglette que seul lui utilisait afin d'esquiver la méthode originelle du pas de bloc, une réglette qu'il pensait selon ses dires ne pas pouvoir plus casser après l'avoir déjà mutilé de nombreuses fois, et pourtant, un sacré coup au moral pour Jorge qui semble y avoir laissé sa motivation. Heureusement, sa communauté le pousse plus que jamais en commentaire, comme avec cette réponse, l'important c'est que tu sais que tu aurais pu le faire, et c'est gentil mais pas sûr que ce soit comme ça que ça marche. Et voilà, c'est tout pour les news et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence la semaine dans le sud de la France sur le secteur d'Anote avec l'enchaînement du voyage, 8B trad par Mélissa Lenevé. Et oui, après la semaine dernière et son ascension par Caroline Ciavaldini, c'est maintenant au tour de Mélissa Lenevé de venir faire tomber cette voie valant 8B techniquement, mais avec un facteur d'exposition E10 compliquant légèrement la tâche. Alors après 8 essais en moulinette, la falaisiste n'aura eu besoin que de 2 essais depuis le sol, avec une belle chute sur coinceur la première fois. On dit donc un grand bravo à Mélissa, retraitée du circuit international, qui continue malgré tout chaque année de cocher de belles croix en falaise. Trad toujours, mais aux États-Unis cette fois dans le parc du Yosemite où Connor Herson enchaîne Meltdown 8C+. L'escalade traditionnelle est décidément la cote en cette fin d'automne. Considéré comme le premier 8C+ trad au monde et libéré en 2008 par Beth Roden, beaucoup de travail auront été nécessaires dans cette ligne pour l'américain qui a commencé début octobre une fois par semaine à travailler la voie avec de très gros progrès pour Thanksgiving et l'enchaînement dans la foulée. Encore une croix de choix pour le grimpeur qui collectionne les voies dans le 8ème en diff et surtout en trad. On continue aux États-Unis mais un peu plus à l'est sur le secteur de Red River Gorge dans le Kentucky où Jesse Grupper flash Pure Imagination 8C+, avec dans la tête la méthode donnée par nul autre qu'Alex Megos et une vidéo de l'enchaînement regardée la veille au soir. C'est tout naturellement que le futur olympien a su passer le crux de départ et clipper le relais dans la foulée. Une aubaine car il n'avait de toute façon pas plus de temps pour l'enchaîner, avec d'autres grimpeurs attendant eux aussi pour essayer la voie. On aimerait je pense nous aussi pouvoir flasher les voies par manque de temps, mais tout le monde n'est pas qualifié pour Paris 2024 et pour toutes ces raisons, bravo Monsieur Grupper. Encore aux US sur le secteur de Red River Gorge, Kay Wiley enchaîne Sleepwalker, 8C+ bloc. Le bloqueur de 17 ans seulement se permet ainsi de sauter 3 cotations, ni plus ni moins, quand son précédent bloc le plus dur était Slasher 8B réalisé en octobre dernier, une cotation qu'il avait derrière répétée par 3 fois, alors qu'il avait pu voir de ses yeux Jimmy Webb libérer le bloc alors qu'il n'avait que 11 ans et était donc trop petit pour essayer la ligne. C'est en se focalisant sur le bloc et au prix de nombreuses séances qu'il a pu lui aussi sortir le bloc. Des débuts plus que prometteurs dans le haut niveau
vidéo et qui, on l'espère, ne se limiteront pas à une seule performance dans une grosse cotation. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Cap maintenant vers l'Espagne sur le secteur d'Albarracín pour la réalisation de The Call of Silence par Marine Thévenet. 3 sessions de travail seulement dans ce bloc, au départ sur réglettes tranchantes qui auront bien fait souffrir la grimpeuse strappée dès le premier jour. Le bloc enchaîne ensuite sur son crux juste au milieu pour finir sur des plats avant le réta. Une nouvelle croix de choix à ajouter à la centaine de la française dans le 8 à bloc et plus, quoi de mieux pour conclure un trip bien rempli. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Vous connaissez la rengaine, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, et pourquoi pas à venir nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee, le lien est en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!